Bienvenue sur l'événement de Salbris, le Drag D2. Aujourd'hui en compagnie de Pierre-Louis Fayolle de la Fast & Flash et toute son équipe qui est derrière. Bonjour. On va poser quelques petites questions parce que tout ça nous intéresse fortement. Ok. Franchement que du bonheur, on a eu beaucoup de chance. Un chrono qui s'est fait quand même relativement bien. Tu as été premier de ta catégorie. Alors je sais pas si c'est encore actif ou pas, mais premier de ta catégorie. Normalement toujours actif, oui. Alors parle-nous un petit peu de la Fast & Flash, ta machine et du préparateur qui nous a fait tout ça aujourd'hui. Alors la Fast & Flash, donc faut savoir au départ que la Fast & Flash a été créée bien avant moi. Elle vient de la ville de Périgueux en Dordogne. Donc c'était un groupe de potes qui traficotaient un peu leur moto pour avoir toujours la moto la plus puissante, la plus rapide. Et un jour ils se sont dit, pourquoi pas, au lieu de faire ça sur la route et de se mettre en danger sur la voie publique, donc ils ont dit pourquoi pas faire un événement. Donc la Fast & Flash au départ ce sont des groupes de jeunes qui voulaient vraiment au départ sensibiliser les jeunes à pouvoir s'amuser avec des moteurs puissants sur un endroit qui était réglementé. Donc a été créé les meetings Fast & Flash qui ont commencé en 2008 avec la Torture Team et avec le DRT. Il y a eu un engouement énorme à l'époque, mobilette, méca-boîte, scooter. Ça a fait vraiment un essor du monde de la 50 et ça continue de fil en aiguille. À la base j'étais arrivé en tant que bénévole et le président, tout s'était super bien passé avec lui. Et un jour il a voulu arrêter parce que la piste devenait dangereuse à Périgueux parce que c'était que 100 mètres. La Fast & Flash d'avant, ils me l'ont légué et j'en suis encore très fier de la représenter avec toute cette team. Ce groupe que j'ai créé aussi, de partout de la France, surtout de l'Aveyron. J'ai des amis qui vont jusqu'en Bretagne, comme la team Zazin Préparation, et j'en citerai des milliers, j'aurai pas assez de temps pour vous en parler. Tu vas nous présenter un petit peu l'équipe. Je lègue mon micro. Bonjour à tous, donc moi c'est Aurélien, Zinzin Préparation pour ceux qui me connaissent. Donc je suis spécialisé dans la préparation moteur pour la compétition forcément. Surtout ce que j'affectionne beaucoup, donc les petits moteurs de cyclo qu'on utilise ici sur nos machines. J'ai fait aussi quelques moteurs pour chez vous. Hein. Oui, effectivement, oui. Voilà, en plus des miens qui sont un peu par derrière là-bas. Bref. Faut le savoir, Zinzin Préparation, Aurélien, c'est une personne qui est vraiment très importante à nos yeux puisque c'est une personne qui, à une époque où on a eu le début du monde de la Fast & Flash, nous a vachement aidé à développer des choses à l'époque où ma moto a disparu et grâce à toi et tous ceux qui sont dans le monde du run, les anciens surtout, mes amis, tous de la Fast & Flash, grâce à toi on a pu recréer une moto et qui aujourd'hui est un moteur Zinzin Préparation qui fait d'excellents chronos et qui aujourd'hui on arrive à être toujours sur le devant du podium. Et puis cette team au final, c'est un peu une famille tout ça. C'est une famille, une grande famille. Voilà. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Exactement. Exactement, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de département, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus de frontières. Il n'y a plus rien du tout. Voilà. On est tous très proches. On ne dira rien. Exactement. On fait aussi du 2 roues sur piste, on fait aussi du 4 roues, certains vont se mettre dans le 4 roues. On a aussi des projets que Simon vous parlera peut-être s'il en a envie bien sûr. C'est une passion mécanique quoi. C'est une passion mécanique bien sûr et vraiment bien entouré. Donc je laisse le micro à Simon qui est le vice-président de l'association. Si sans lui l'association n'existerait pas. Dis bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Simon. Ils sont où tes parents? Je sais pas. Bon déjà maintenant là je suis quasiment de la famille hein, comme on peut voir avec la casquette Fast & Flash. Mais il n'y a plus de quasiment. Il n'y a plus quasiment. Je fais partie de la famille parce que sinon j'ai peur de ne pas repartir en vie. Tu connais le prochain step? Non dis-moi. C'est la savonnette. Donc la machine de Pierre-Louis Fayolle qui pour l'instant est première En 70 tout à fait. en 70 dans sa catégorie. Effectivement. Je vais pas te demander les secrets de la préparation. Mais combien de temps faut-il pour préparer une machine comme celle-là? La machine en réalité c'est des années et des années de préparation pour la simple et bonne raison que pour cette moto là et celle qu'on utilise nous ça fait quelques années qu'on y travaille. On a testé des longueurs différentes, des hauteurs différentes, des angles de chasse différents, des positions d'assise, tout ça voilà. Tout ça c'est des années de travail, c'est des années de recherche, même si on fait que de la ligne droite, on a essayé de développer le mieux possible le châssis pour utiliser les moteurs le plus facilement possible et forcément que le chrono tombe le mieux possible également. Chose Donc c'est qui pour a ça que été je dis que c'est faite des années de aujourd'hui. préparation. Bien sûr. Après pour cette machine
directement. On y a passé environ un mois non-stop si on compte comme ça. Ça n'a pas été fait en une seule fois, mais voilà, tout mis bout à bout, c'est à peu près un mois de travail non-stop. Le moteur, je dirais que c'est une bonne semaine de boulot pour le premier jet, et ensuite c'est plusieurs évolutions petit à petit qui Avec se font les réglages bancs au fur et à mesure. Voilà, ouais. Ok. Et c'est pareil, au fur et à mesure que les pièces évoluent dans le temps, eh bien, on continue à travailler aussi. Donc en fait, c'est un perpétuel recommencement, quoi. Perpétuel recommencement où on continue à bosser pour essayer d'être tout le temps au top niveau, et visiblement ça marche puisque Non, mais bien sûr, après- depuis la sortie de cette machine, effectivement on est toujours dans le haut du classement, quoi. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, premier, et franchement, les choses se passent bien. Bah, plutôt content, ouais. Donc, Damien Plutôt va trouver- content. on va dire qu'on est premier. Exactement. C'est un vieux sage. C'est vrai, ouais. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis On m'a moi-même pour appris avant. l'instant. Voilà. Et bah, merci à vous, messieurs. Eh bien merci à toi. Et j'espère qu'on puisse se retrouver sur d'autres événements. Pas forcément la Avec Drag plaisir. Day, ni le Scooter Toi, tu Power suis un peu Weekend. TGO, tout ça aussi. Oui, je suis un peu le TGO, mais bon, après, des machines comme ça au TGO, compliqué. Oui, Mais- mais le TGO ça passe pas trop loin de chez moi. Hein Donc pourquoi pas. Peut-être que Allez, pourrait peut-être venir te faire un bisou. et bah j'attends ça avec impatience, sans la savonnette. Sans la savonnette. Bon, on trouvera Merci autre à chose. vous les gars, Merci à à bientôt. Ciao ciao. C'est une réussite totale pour l'équipe Fast and Flash, avec une première position pour Pierre-Louis Fayol dans la catégorie Moto 70, une troisième place en Moto 90 pour Mathieu, une deuxième place pour le bicylindre de Florian, une quatrième place en Moto 80 pour Benjamin, une quatrième place en Moto 50 pour Greg avec un record de la catégorie en juillet. Dans la catégorie Moto 90, Lulu finit en 5ème position, et pour clôturer le tout, Hugo finit en 7ème position en Moto 70. Encore un grand merci à toute l'équipe Fast and Flash. Simon, tes projets sont lourds et franchement j'espère en faire partie pour l'année prochaine. Encore un grand merci à tous les participants, les bénévoles, les organisateurs qui ont fait en sorte que la Drag des 2 soit encore plus chaud cette année malgré les conditions de piste plus que difficiles. On se retrouve donc l'année prochaine. C'était Marvin, à très bientôt. Ciao ciao.